enfin, des séjours qui peuvent répondre à des besoins spécifiques pour des enfants qui maîtrisent déjà très bien les langues vivantes, notamment pour ceux qui sont dans des cursus, dans le cadre de cursus bilingues, et pour qui les formules classiques en fait, de séjour linguistique ne suffisent plus. Pour ces derniers, plusieurs options sont possibles, soit des formules très spécifiques et exigeantes en termes de compétences, soit au contraire des formules sans cours et qui se focalisent principalement sur la pratique de la langue orale. Elisabeth Olivier de l'organisme VELA va ainsi nous présenter une formule d'immersion sportive en Irlande sans cours de langue. Bonjour à tous et merci surtout de participer à ce forum. Effectivement, les enfants qui sont très bons en langue, mais également les enfants qui souffrent en ce moment de cours à distance, peuvent être heureux de partir dans un séjour en Irlande sans cours de langue. Donc, tous ces séjours s'adressent à des jeunes qui ont envie d'être totalement immergés avec de jeunes Irlandais. Donc, on vous propose des séjours avec un hébergement famille. Ces familles irlandaises ont toutes de nombreux enfants et dans la journée, les jeunes Français participent à des day camps qui accueillent essentiellement de jeunes Irlandais. Donc, dans ces day camps, vos enfants peuvent pratiquer le tennis, le football, le rugby, l'équitation. Nous avons également un day camp qui propose le matin des cours de surf et l'après-midi la participation à un adventure camp où les jeunes vont effectivement fabriquer des radeaux, faire du surf, faire de l'escalade, etc. Donc, ces séjours sans cours permettent aux jeunes de s'immerger réellement, de parler anglais et de se sentir réellement en vacances. Je crois que nos enfants, pour qu'ils puissent réellement progresser dans une langue, ont besoin souvent d'une carotte. Donc, ceux qui parlent effectivement déjà très bien n'auront pas besoin de ces cours de langue. Ceux qui sont un petit peu en souffrance dans les cours d'anglais traditionnels trouveront dans ces séjours une possibilité de s'amuser et de parler sans aucun complexe, non seulement avec les jeunes Irlandais des day camps, mais également avec leur famille. Donc, ces séjours sont accompagnés au départ de Paris les 27 juin et 4 juillet, puisque nous organisons à ce moment-là des voyages groupés en avion au départ de Paris. Voilà, bien écoutez, nous sommes évidemment disponibles pour répondre à toutes vos questions, et vous proposer, si ces séjours ne vous convenaient pas, évidemment beaucoup d'autres formules. Très très bonne journée à tous et au plaisir de vous retrouver au téléphone ou par mail. Au revoir, merci beaucoup. Merci Elisabeth. C'est maintenant au tour de Sophie Senghor pour l'organisme OASE de nous parler d'une formule très spécifique qui s'intitule « Dans les pas de l'écrivain et l'art oratoire en anglais ». Bonjour à tous, je suis Sophie Senghor, conseillère chez OASE. Notre spécificité, c'est d'être depuis bientôt 50 ans une école de langue avec ses propres professeurs et établissements en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Nous proposons également des cours à distance. Ce matin, je vais vous parler de deux programmes qui s'appellent l'art oratoire et Dans les pas de l'écrivain. Ces deux programmes s'adressent aux lycéens qui ont déjà un bon niveau de grammaire et de vocabulaire, c'est-à-dire à peu près un équivalent B2. Ces séjours font partie en temps normal des produits plébiscités par notre clientèle junior chaque été. Commençons par l'art oratoire. La parole est au centre en fait de ce programme qui amène à s'exprimer, à prendre la parole sur des thèmes contemporains. Des débats conduisent l'élève à prendre position, à développer et à clarifier ses idées, aussi à contester un autre point de vue et également à écouter les idées des autres. Le stagiaire est amené aussi à développer ses compétences théâtrales et il apprend par exemple à influencer une audience. Il va découvrir toute l'importance des aspects physiques de la communication verbale, tels que le langage corporel, la projection de la voix. Et il mettra également en scène des petites scénettes de la vie quotidienne, comme faire un discours, régler un différend ou partager une émotion. Et donc, à la fin de ce stage, votre enfant sera à l'aise pour débattre en anglais.
Dans l'état de l'écrivain, second stage dont je vais vous parler, l'élève apprend à construire un récit ou une trame en anglais. Et il va ainsi découvrir le plaisir d'écrire. Particularité de ce programme, nous avons un écrivain qui viendra à certains moments seconder le professeur dans l'étude des œuvres britanniques classiques ou contemporaines. Ils analyseront ainsi ensemble les histoires, les personnages et le sens caché des mots. Les élèves vont découvrir comment créer du suspense, par exemple, décrire une atmosphère ou écrire un dialogue réaliste pour rendre leur histoire vraiment captivante. C'est ainsi qu'ils amélioreront leur propre écriture pour rendre leur intrigue attrayante, ainsi que leurs personnages. C'est un petit peu le début d'une aventure littéraire personnelle. Et d'ailleurs, chaque enfant reviendra avec son mini-roman imprimé à la fin de son séjour. Comme pour le premier stage, ces deux programmes se déroulent sur 2 semaines en juillet dans une école appartenant à Oise, à Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre. Et les cours sont de 30 heures par semaine. Les élèves sont un maximum de 8 par groupe. Ils sont accueillis en famille d'accueil en pension complète. Comme toujours chez Oise, il n'y a qu'un seul francophone par famille. En conclusion, voilà 2 programmes Oise pour vos ados souhaitant vraiment progresser en anglais cet été, à l'écrit comme à l'oral, d'une manière riche et stimulante. Voilà.